Merci pour votre fidélité. Bienvenue sur les jeux perçants du monde qui commencent le plus généralement possible par l'entretien du monde. On est ici à Lubumbashi où l'insalubrité est devenue sanguine par l'effet que les déchets en plastique sont de plus en plus visibles dans les quartiers, sur les longs des avenues, sans qu'il y ait des mesures sévères de la mairie. Alors qu'au centre-ville de Lubumbashi, les camions de la mairie passent les jeudis, jour prévu pour évacuer ces immondices. Mais l'insalubrité reste visible. Les autorités de la ville indiquent que ceux qui sont à la base de cette insalubrité sont principalement les marchands ambulants. Les marchands pirates rejettent cette responsabilité qui leur est imputée. Selon eux, certains habitants du centre-ville et les détenteurs du restaurant viennent avec des ordures et les jettent sur la voie publique. Cette situation expose les habitants de Lubumbashi à plusieurs maladies. Comment faire pour que la ville de Lubumbashi reprenne sa culture des villes propres? On en parle tout de suite. La ronde de l'actualité urbaine va booster l'ossature de cette sortie exceptionnelle que Josué Luamba et Larissa Quinte ont le réel plaisir de recevoir dans ces studios Yelena Delajoy, Corporate Assistant à Global Network Broker, GNB en sigle. Bonjour Madame Yelena Delajoy. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va très bien. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Avec vous, nous allons parler des techniques de sensibilisation environnementale qui guident la réussite d'un projet de gestion des déchets en République démocratique du Congo. Et c'est tout de suite. Merci d'être avec nous sur la ronde télévision car vous êtes toujours le premier à savoir et à comprendre. Pour suivre l'intégralité de cet entretien, veuillez vous abonner sur notre chaîne La Ronde TV et chaque fois qu'il y aura publication de nos émissions, vous recevez tic-tac une notification. Encore une fois, abonnez-vous. Merci infiniment Yelena Delajoy de répondre à notre invitation sur La Ronde télévision. De rien. Alors on va devoir commencer par la toute première question. Qui est Yelena Delajoy? Je suis Corporate Assistant chez GNB depuis un peu plus de 7-8 mois maintenant. Je suis franco-ivoirienne et ici à Lubumbashi depuis 15 ans. Donc je travaille chez GNB, j'ai un food truck aussi qui s'appelle Yeta Food Truck et je suis étudiante en Master 2. Vous êtes chef de projet de déchets chez GNB et vous êtes là depuis combien de temps? Les postes que vous occupez? Depuis 8 mois. Depuis 8 mois. Et qu'est-ce que vous faites exactement en tant que chef? Déjà, le but de la gestion de projet, c'est pas dans Lubumbashi, c'est dans la commune de Mampala 2. Et qu'est-ce qu'on fait? Le but est de faire l'acheminement et la collecte des déchets de la commune. Et qu'est-ce qu'on fait au niveau technique sur le terrain? Déjà, il y a une grande partie de la sensibilisation pour sensibiliser le public parce que personne n'est vraiment au courant d'une gestion des déchets, personne ne sait quels sont les objectifs. Donc d'abord, il faut définir les objectifs précis du projet et ensuite, il y a tout ce qui est gestion, collecte, acheminement qui rentre en compte. Donc là, c'est vraiment l'acheminement proprement dit qui est fait techniquement sur le projet. Est-ce que vous œuvrez simplement là-bas ou ça concerne... Pour le moment, oui, que Mampala 2. Vous n'avez pas d'ambition d'étendre ces projets? Si, bien sûr, mais c'est un projet qui est de manière financière très, très onéreux. Et c'est un projet pilote. Donc, qu'est-ce que le projet pilote veut dire? C'est le premier projet qu'on a mis en place pour voir si les communes et la communauté répondaient au projet et voir si le projet marche. Et donc, le projet pilote servira d'exemple pour les prochains projets. Alors, vous êtes chef de projet de déchets depuis 8 mois, c'est vrai. Et votre entreprise, elle date de combien de temps? Elle a été créée en 2015 sous le nom de Global Network Business et elle est maintenant, depuis 2021, sous le nom de Global Network Broker. Et votre mission s'arrête simplement sur la gestion de déchets? Non, j'ai des missions plus vagues, mais je suis surtout chef de projet de gestion des déchets sur lequel nous parlons aujourd'hui. Donc nous pourrons nous revoir pour parler de mes autres départements, mais nous parlerons du côté gestion des déchets. Voilà, nous arrivons. Vous venez afin de nous expliquer sur l'entreprise, notamment de déchets. Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-vous la situation écologique à Lubumbashi? 0. Expliquez-vous comment enfin, ça.
à 10, donc 1. La situation est catastrophique à Lubumbashi, du moins au Congo. Je pense que personne ne peut nier la chose et il faut dire les mots aussi crus qu'ils peuvent être, mais la situation est catastrophique parce que déjà personne n'a une conscience écologique, enfin personne. Je généralise et c'est triste de le faire, mais la majorité de la population n'a pas de conscience écologique. Donc on a tous, enfin moi non, mais généralement les gens ont le réflexe de jeter leurs déchets par terre. Donc premièrement, pas de conscience écologique. Deuxièmement, aucune infrastructure mise en place pour la gestion des déchets. Troisièmement, pas de notion de tri, alors que le tri est nécessaire pour faire une gestion des déchets correcte. Pas de collecte, pas d'acheminement proprement dit, pas de dépotoir aux normes, rien n'est mis en place. Donc oui, la situation est carrément catastrophique. Alors, vous entendez parler, cela veut dire que vous êtes pessimiste vis-à-vis bien sûr. de ce qui se passe en fait. Et quelle est votre politique de gestion en tant que responsable des déchets ou de gestion des déchets à Djembe? Comment ça, politique? Votre politique, la façon dont vous vous organisez pour arriver au moins à évacuer ces immondices au plus vite que possible. On a des infrastructures de collecte et d'acheminement qui sont mises en place. Alors oui, c'est pas énorme étant donné que les infrastructures de traitement et le traitement des déchets n'est pas encore mis en place à notre niveau parce que c'est un projet qui est énorme. Mais déjà, l'acheminement et la collecte, c'est la première étape de la gestion des déchets. Donc au moins cette étape est réalisée. Là, on rentre dans la deuxième étape de tri. Donc, essayer d'impliquer la culture du tri auprès des ménages. Donc, c'est-à-dire trier les déchets organiques et les déchets recyclables et les déchets dangereux. Et une fois que ces déchets sont triés, eux sont ramenés à l'usine de traitement. Et là, on traite les déchets et voir... les déchets recyclables, on leur donne une deuxième vie. Et les déchets organiques sont compostés ou ont une autre vie. Et les déchets dangereux, eux, sont traités d'une autre manière. Mais donc, on va par étapes. Par étapes? Oui, par étapes. Effectivement. Quelles sont les stratégies de communication que vous avez mis en place pour... Il y a plusieurs communications, comme les communications de masse, communication directe, communication en ligne. Mais là, les stratégies de communication ne sont pas vraiment définies parce que, encore une fois, on n'a aucune infrastructure ici de communication, mis à part la radio ou les médias, qui ne sont d'ailleurs pas vraiment développés parce que ici, à Lubumbashi, du moins au Congo, les gens ne lisent pas forcément. On n'écoute pas la radio, on n'écoute pas les chaînes télévisées. Donc, à part rien que les médias, c'est vraiment la communication de tous les jours où on passe avec des mégaphones et on fait du brainwashing et du brainstorming et tous les jours on repasse dans les rues et on parle aux gens. Dans une commune comme ça qui n'est pas développée, c'est la seule communication que nous pouvons faire pour le moment. Après oui, on a tout ce qui est panneaux, etc. On veut servir aussi des médias comme aujourd'hui, mais pour le moment c'est vraiment une communication de masse. Malgré vos différentes communications, est-ce que vous pensez que la population, elle comprend au moins? Oui, on voit la différence. Elle prend du temps, elle comprend beaucoup de temps. Il y a quand même des déchets qui se retrouvent encore par terre le lendemain qu'on ait travaillé, mais on voit quand même une amélioration. Vous avez dit tout à l'heure que les déchets dangereux, vous le traitez, je ne sais pas, à votre manière, mais pour ces personnes qui aimeraient savoir, est-ce que vous pouvez nous dire avec plus de détails comment vous faites exactement pour le traiter? Les déchets dangereux ? Dangereux. Nous, on ne traite pas les déchets dangereux parce que les ménages, ce n'est pas ceux qui dégagent des déchets dangereux. Mais quand je parle de déchets dangereux, c'est nos ordinateurs, les piles, tous les déchets électriques, électroniques. La commune de Mampala n'a pas ce genre de déchets. Mais pour traiter ces déchets, il y a des usines de traitement appropriées pour ces déchets. Et ils sont traités et stockés. Mais nous, on ne les traite pas. Donc je ne peux pas être plus précis sur ce point-là. Alors aujourd'hui, on voit également que la mairie de Lubumbashi, elle se bat gravement pour instaurer la salubrité dans la ville. Est-ce que vous pourriez à ce jour travailler en coopération avec elle ? Bien sûr, on est déjà en coopération avec la commune de Lubumbashi. Donc on est en coopération avec eux depuis le début du projet. On est très contents et très fiers de ce partenariat avec eux parce qu'ils nous aident grandement sur plusieurs points et on voit leur détermination dans le projet à vouloir faire bouger les choses et oui, on est très reconnaissants de travailler avec eux. Donc on aimerait approfondir cette collaboration. Alors nous sommes en 2023.
Et vous avez déjà un plan d'action, c'est sûr. Mais comment est-ce que vous projetez dans une année, 2 ans ou encore moins d'une année votre façon de travailler? Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'avenir? Bien sûr, il y a de l'avenir. On aimerait s'expandre déjà dans tout le Lubumbashi, Likasi, Kalwezi, Kinshasa, la capitale, et pourquoi pas dans tout le Congo. Mais comme dit précédemment, c'est un projet qui est très onéreux et on a besoin de financement. Donc j'espère que cette émission permettra aux gens de tendre l'oreille, et nous cherchons des financements pour pouvoir continuer ce projet, le mener à bien pour faire du bien à notre ville, aux communautés et à tout le monde. Donc s'il y a de potentiels investisseurs qui veulent se joindre à notre projet, nous les attendons. Donc c'est un message c'est en un direct. grand message, oui, nous cherchons du financement pour pouvoir continuer ce projet. Yelena Delajoy, est-ce que vous aimez ce que vous faites? J'adore ce que je fais. Vraiment? Oui. Comment vraiment. vous l'expliquez? On fait du bien aux communautés, on fait du bien à la ville. Je suis très penchée écologiquement et j'ai une grande conscience écologique depuis toute petite. Donc oui, j'adore ce que je fais, ça ressemble à mes valeurs et à mes principes. Quels sont vos derniers mots à la population qui vous écoute justement par rapport à la salubrité? Que l'avenir est dans leurs mains et il n'y a que eux qui peuvent faire changer les choses à vitesse grand V, parce que c'est leurs gestes et leurs comportements qui vont changer les choses. Et si eux n'arrivent pas à comprendre que c'est leur urgence, l'urgence de leurs enfants, c'est à eux de changer les choses. Donc c'est à eux de comprendre et à eux de s'investir dans les projets. Donc voilà. Donc ils doivent vous aider dans votre marche. Exactement. Pour éviter justement les dangers à venir. Exactement. Alors merci beaucoup Delajoy d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Voilà, nous sommes au cœur des solutions. Nous avons eu le plaisir de recevoir Yelena Delajoy, Corporate Assistant à Global Network Broker, GNB en sigle. Yelena Delajoy, nous vous disons sincèrement merci. Merci de répondre à notre invitation. La règle du jeu est simple. Pour suivre l'intégralité de cet entretien, veuillez vous abonner sur notre chaîne La Ronde TV, et chaque fois qu'il y aura publication de nos émissions, vous aurez une tic-tac, une notification. Encore une fois, abonnez-vous. Au revoir.